Tous les hommes de la Terre naissent interconnectés. Il n'y a pas quelqu'un qu'on dirait il est seul, il est unique. On est connecté à une mère, à un père, on est connecté à des frères, à une couleur, à une nation, et le monde entier aujourd'hui est interconnecté. On parle de ça dans le téléphone. Alors le marketing des réseaux, c'est une science. C'est une science qui naît depuis les origines. Qu'on soit chrétien ou musulman, on dit que une femme a goûté, elle a proposé à son mari, ils ont proposé aux enfants. Donc le bouche à oreille, c'est le fondement du marketing de réseau. Marketing veut dire commerce. En réseau, c'est-à-dire, comme vous voyez, d'une manière interconnectée. Et tous les hommes de la Terre pratiquent le réseau. C'est une science qui s'impose à l'humanité. Qui veut être riche aujourd'hui, il faut passer par un réseau. Autrement, tout ce qu'on fait, c'est des activités solitaires. J'ai mon maquis, j'ai ma boîte de nuit, j'ai mon champ, c'est solitaire. Mais comment entrer dans la richesse? Parce que moi, je parle aujourd'hui des milliards. Je veux qu'on sorte des millions, nous, Africains. On parle aux États-Unis de 545 multimilliardaires en dollars. On en parle en Chine qui vient de s'ouvrir au capitalisme. Les Africains sont entrés encore quand ils ont 10 millions, 100 millions, ils disent on est riche. On ne peut pas compétir avec le monde. Alors le marketing des réseaux, science de bouche à oreille, est une science par laquelle des hommes essaient de commercialiser et de multiplier les ventes. Je vous donne un exemple très simple. Je vends des bonbons au carrefour de la vie. Et chaque jour, j'ai 2000 francs de bénéfices. Alors, l'intelligence financière, je vais au village et je viens avec 30 de mes frères. Et je leur donne les mêmes quantités de bonbons, je les affecte en divers points de la ville d'Abidjan. Le soir, on fait les comptes. Il va sans dire que ce n'est pas la même vente que lorsque je suis seul. Et c'est le système du marketing des réseaux. Les Africains pratiquaient le marketing des réseaux dans les villages. Tout le monde allait cultiver dans le champ de Yao, une autre fois dans le champ de Kwaku, ainsi de suite. Il n'y avait pas de pauvres. Et la richesse, c'était quoi? C'est la nourriture et les produits, comment on appelle, d'élevage. Tout le monde en avait. Donc, le marketing des réseaux, il ne faut pas confondre avec tout ce que nous voyons, où on vous dit, bon, voilà, vous donnez de l'argent, vous venez au bout de combien de temps, ça s'est multiplié. Marketing veut dire commerce. Le premier fondement d'un marketing, il y a un objet, il y a quelque chose à vendre. C'est quelque chose que des gens ont maîtrisé pour pouvoir vendre. Et généralement, il s'agit d'un fabricant d'un produit, donc qui veut optimiser les ventes. Il maîtrise les ventes jusqu'à la fin, c'est-à-dire la production, la qualité, et comment faire pour que cette vente soit optimisée. Donc, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? C'est le fait d'emmener quelqu'un à acheter quelque chose. C'est un produit, je ne sais pas moi, de consommation, de santé, etc., des soins. Il le teste, il le goûte, et lorsqu'il voit que c'est bien, il le recommande à d'autres. C'est le principe. Okay. Alors donc, le principe, ce n'est pas, on ne cherche pas des vendeurs. Ça, c'est le marketing usuel, où chacun se débrouille, il se promène pour vendre. Or, le marketing des réseaux, justement, c'est comment faire pour dupliquer les ventes et comment faire pour que quelqu'un puisse être un entrepreneur avec peu d'argent. Alors, le fondement, c'est quoi? Vous voyez, je montre un peu ce schéma-là par rapport à la vente traditionnelle. Alors, je suis commerçant parce que j'ai beaucoup d'argent, je vais acheter, je viens vendre. Mais dans le marketing des réseaux, je prends par exemple votre téléphone. Vous dites, mon téléphone coûte 600 000 francs. Et vous êtes content, vous dites à tout le monde, j'ai un smartphone de 600 000. Mais en fait, le téléphone est parti du fabricant à vous. Mais vous n'avez pas acheté le téléphone directement chez le fabricant. Je ne dirais pas de nom parce que pour question de publicité. Disons un téléphone X, vous n'êtes pas allé chez le fabricant pour en acheter un. Le téléphone a fait tout un tour avant d'arriver chez vous, chez moi. Nous sommes des consommateurs. Il a fait tout ce tour. Il est passé par la grande publicité qui coûte très cher et qui est répercutée sur le prix du téléphone. Il est passé par des importateurs régionaux, des gens qui importent par exemple tout l'Orient, l'Océanie, etc. Ils ont mis leur marge. Nous avons nos commerçants qui vont aller acheter 700, 300, 400, 600 téléphones. Ils ont mis leur marge parce qu'ils ont voyagé, ils payent la douane, ils payent le transport, etc. Et lorsque le téléphone arrive 600 000, en réalité, ce n'est pas un objet de 600 000 francs. C'est un objet qui a fait tout un tour. Et moi, j'ai servi à enrichir toutes ces personnes. Les statistiques montrent que c'est au moins 70% du prix de l'objet. Donc, quand vous avez un téléphone de 600 000, il y a 420 000 qui ont servi à enrichir des gens, des intermédiaires, et c'est nous qui le payons. Alors, dans le marketing de réseau, le fabricant voudrait partir de chez lui au consommateur directement. Que le produit ait le même prix sur toute la terre. Alors, le premier critère,
lorsqu'on vous présente un marketing de réseau, posez la question, on vend quoi? Parce que marketing veut dire vente. Ce n'est pas du vent. Ce n'est pas donne l'argent et puis on te dit ça va se multiplier. C'est illégal. Parce que quelqu'un ne peut pas servir des intérêts alors qu'il n'a pas une licence de fonctionnement bancaire. Donc dès qu'on vous dit, ouais, voilà, vous allez donner l'argent, machin, ça va se multiplier, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le premier fondement du marketing de réseau. On vend quoi? Deuxièmement, vous voulez faire entrer dans un marketing de réseau. Aujourd'hui, le monde, c'est un village interplanétaire. Allez sur Internet, regardez, il s'agit de vendre quel produit? Il se trouve où? Il sert à quoi? Ensuite, dans quel pays on trouve ces produits? Et allez aussi taper malhonnêteté concernant tel produit pour voir un peu. Oui, mais bien sûr, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Et maintenant, vous-même, vous devez acheter le produit et voir est-ce que c'est bon pour moi. Lorsqu'on vous dit acheter une chaîne et que cette chaîne va vous multiplier vos chances, êtes-vous sûr que vous aurez beaucoup de gens qui vont croire comme vous qu'une chaîne multiplie chances et qu'ils l'achètent? Ah voilà, deuxième critère. Le troisième critère, quel est le système de rémunération? Est-ce que je connais des gens qui ont gagné de l'argent? Est-ce qu'il y a un témoignage? Parce qu'il ne suffit pas qu'on me dise ça gagne de l'argent pour que je me jette dedans. Il faut aller voir quel est leur critère. Troisième chose, depuis quand existe cette entreprise? Quand on vous présente un marketing de réseau, l'entreprise n'a pas au moins 30-40 ans, ce n'est pas la peine d'y entrer. Je fais du coaching en intelligence financière. C'est l'un des aspects sur lesquels je me fonde le plus. L'Africain est pauvre. Je parle de pauvreté, pas de matériel, la pauvreté de l'esprit. C'est-à-dire on arrive à comprendre, on arrive à accepter que l'argent se gagne facilement. Lorsque vous présentez quelque chose qui est facile, tout le monde tombe dedans comme des mouches dans la bière. Alors je dis non, l'argent se gagne en travaillant. Écoutez, aujourd'hui, moi j'utilise un produit depuis 20 ans. Je sais le bonheur que ça m'apporte. Ben oui, à 72 ans, je bénis Dieu. Je n'ai pas un problème de prostate, un problème j'allais dire musculaire, etc. Mais je le dois à Dieu et à un produit que j'utilise, à des plantes. Alors, quand je parle de cela, c'est un témoignage d'abord, et ensuite, je témoigne comment ça gagne de l'argent. Vous venez donc d'écouter le coach en intelligence financière et vous avez compris qu'avec le marketing de réseau, vous pouvez bâtir votre fortune à travers le monde. Mais comment faire aujourd'hui au milieu de votre emploi de temps hyper surchargé? Comment faire au milieu de toutes les activités que vous menez au quotidien? Vous avez besoin d'un outil. Vous avez besoin de la technologie. Au 21e siècle, vous avez besoin de l'intelligence artificielle. Vous avez besoin de la Eagles Academy. La Eagles Academy est une intelligence artificielle, c'est une application mobile qui a été mise sur pied par des ingénieurs de plus de 9 pays dans le monde pour vous aider à bâtir votre fortune dans le marketing de réseau. Je vous invite tout simplement à la découvrir par la suite. Merci. The conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, reigning by master. Toya dike, nenu dike. Toya dike. C'est de prendre leur cours déjà et faire une seconde source de revenus avec Longrich. Parce que Longrich, c'est cette entreprise-là qui a transformé les personnes de zéro à héros.
et parce qu'on recommande juste ce qu'on utilise déjà chaque jour et de très bonne qualité. Et alors nous invitons tout le monde qui fait déjà la même chose mais qui n'est pas rémunéré à adhérer à Longrich. Même aujourd'hui, we are going to unveil a mansion made possible by Longrich. Step aside for the game changer. C'est un sentiment de joie. Vous savez, lorsqu'on embrasse une opportunité comme celle-ci, qui est une opportunité qui parle de l'entreprise du 21e siècle, c'est un sentiment de joie aujourd'hui parce que lorsque j'embrasse l'opportunité, je ne suis pas sûre de faire un bout de chemin. Aujourd'hui, je suis qualifiée depuis 3 ans, je suis dans Longrich. J'ai qualifié le voyage des îles Maldives, j'ai qualifié le voyage de l'Inde. Aujourd'hui, j'ai qualifié mon premier véhicule. Je suis fière de venir recevoir mon véhicule. C'est un sentiment de joie. C'est tout ce que je peux vous dire. Bien sûr, je suis un cadre de banque. Je travaille dans une banque de la place depuis 21 ans. Voilà. Et donc, l'opportunité de Longrich ne m'empêche pas de faire mon activité normale. Je suis un cadre de banque et je fais Longrich parce que c'est une deuxième source de revenus. Vous savez, lorsqu'on vous dit vous êtes salarié, vous avez 12 mois de salaire et on vous dit vous aurez 52 fois le salaire en un an. Comparativement à 12 ans, qu'est-ce que vous choisissez? C'est pour cela que j'ai choisi également d'être payé 52 fois. Voilà, merci bien. Step aside for the game changer. Qualification voiture, qualification voyage, qualification Diamant 6 et la médaille de la meilleure équipe qui forme ce downline. Merci mon Dieu. C'est Longrich qui offre ça à ses partenaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement adhéré à Longrich. Ils ont consommé les produits Longrich, ils ont recommandé les produits Longrich à leurs amis. Et voici les récompenses qui ne font que commencer. La série formation. Je suis live à Arena et voilà mon bébé. Longrich, je dis merci d'abord à Dieu qui nous a permis d'arriver ici ce soir. Yes. Mon message ce soir, c'est que tu peux partir de zéro pour devenir un quoi? Héros. Je n'ai pas entendu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Okay. First, I want to give congratulations. Till date, I have 4 brand new cars from Longrich, and this is my 3rd year, so I'm 3 years into Longrich, and I've had 4 brand new cars and traveled to multiple countries, all expense paid. And of course, you don't want me to get started on the weekly alerts. I actually have alarms weekly from Longrich. Multi-level marketing, abbreviated MLM, it's one of those businesses which has created more millionaires in the world than any other category. You know, MLM, I think, is a concept whereby you recommend a company brings out products or services, then you recommend the products or the services
to other people and you make money. In Longreach, we have products. We market the products. We recommend the products to clients. We recommend the products to partners. They partner with us and they also get the products directly from the company at wholesale prices. So I think MLM is just from mouth to ear. I want to impress, and I want to carry my love to a place she loves. My body calling, and your body